Bonjour et bienvenue pour ce tirage de la pleine lune du 9 février. Je suis content de vous retrouver, j'espère que vous c'est pareil de votre côté. Allez, c'est parti, sans plus tarder, nous allons voir ensemble ce tirage. Alors, il y a 3 cartes ici, donc ce sera la conclusion. Donc je vous demande simplement de choisir une de ces 3 cartes. Ça y est, c'est fait. Voilà. Et en fin de vidéo, nous regarderons la conclusion personnelle que vous aurez choisie. Allez, c'est parti. On y met donc du coup de côté et on y va. Nous allons voir les énergies de cette pleine lune. Je vous le rappelle. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à diffuser cette guidance un maximum. Voilà, ce que vous voulez vous veut se libérer des allégeances et le choc du changement. Nous allons donc voir ensemble ce que vous voulez vous veut. Pourquoi en fait vous ne demandez pas assez? Est-ce que vous demandez déjà honnêtement? Vraiment vous le demandez? Ou simplement quand ça ne va pas? Est-ce que vous remerciez même quand ça va? Est-ce que vous êtes dans la gratitude? Nous allons voir ensemble ce que ces lames veulent vous dire en fait. Bien sûr, le choc du changement nous indique qu'il va y avoir énormément de changements par rapport à ce tirage et on va l'analyser ensemble. Ok, c'est parti. Regardez bien. La lame du changement, ici, le choc du changement, nous indique très clairement que ce tirage va vraiment vous faire des déclics. Ce tirage va peut-être être rude pour certaines personnes, donc ne soyez pas susceptibles. Voilà, c'est vraiment un tirage qui vous veut du bien. Voilà, on va voir donc ensemble qu'est-ce qui va pas chez vous en fait. Vous voulez renaître, vous savez que vous pouvez renaître. D'ailleurs, les furets papillons vous disent que vous pouvez renaître à chaque instant. Mais quand vous êtes dans votre tristesse, dans votre colère, dans votre énervement, est-ce que vous pouvez vraiment renaître? Si vous êtes stressé, angoissé, est-ce que vous pouvez vraiment renaître, vraiment être clair avec vos idées? Dites-le moi. Ce que vous voulez vous veut. Plus vous allez être clair avec votre objectif, plus vous allez demander à l'univers et plus vous recevrez. Mais bien sûr, pour ça, il va falloir passer à l'action. Est-ce que vous êtes le cheval blanc ou est-ce que vous êtes le cheval noir? Est-ce que vous nourrissez davantage l'action, donc de ne pas avoir peur d'agir et de foncer vers vos rêves, de progresser à pas de géant? Ou est-ce que vous subissez votre vie et vous dites je nourris plus le côté mon petit confort et l'opportunité ne se présente pas, rien ne va dans ma vie parce que je n'ai pas envie de sortir de ma zone de confort pour trouver l'opportunité? Lequel des deux tu nourris? Le positif ou le négatif? Est-ce que tu subis ta vie ou est-ce que tu l'entreprends? Tout simplement. Passe à l'action, c'est la meilleure des choses à faire. Bien sûr, notre monde est tel qu'il est. Bien sûr, pourquoi tant d'injustice? Pourquoi tant de blessures, tant de haine? Voilà. Il y a tellement d'actualités, il y a tellement d'informations en ce moment. Sur quoi tu te consacres? Est-ce que tu te consacres sur changer le monde? Waouh! Est-ce que tu veux vraiment changer le monde? Wow! Mais à ta manière, oui, mais de carrément changer le monde, il faut vraiment que tu prennes conscience que nous sommes tous ensemble des guérisseurs, des êtres de lumière, et ensemble nous allons changer le monde. Mais tout seul, tu ne pourras pas. Mais pourquoi te consacrer à vouloir changer le monde au lieu de changer vraiment ta propre personnalité avant? Parce que plus tu vas t'introspecter et améliorer ta vie, et plus l'extérieur de ta vie en fait va être bénéfique
pour la progression de ce monde, tout simplement. Bien sûr, il va falloir que tu te libères des allégeances et que tu te libères de toutes les personnes qui t'ont blessé, de ton auto-sabotage, puisque là tu es renfermé sur toi-même, tu as une certitude de te dire, voilà, ma vie, je ne mérite pas ça, je ne peux pas y arriver, je n'y arriverai jamais. Pourquoi? Parce que tellement de personnes t'ont rabaissé, tellement de personnes t'ont dit, non, ne parle pas, tu nous casses les oreilles, alors tu t'es renfermé. Donc libère-toi le plus rapidement possible de toutes les choses qui ont été dites, faites ou que tu as subies par ton passé. Libère-toi de ton passé. C'est très difficile. Tu as besoin d'être accompagné et guidé. Eh ben, bienvenue à toi parce que je t'attends en consultation privée. Voilà. Fais ton propre choix. Bien sûr, la femme qui tient une pièce de monnaie nous indique que tu es une personne riche intérieurement, que tu es une personne digne de confiance et que tu es vraiment une personne qui veut vraiment aller de l'avant. Tu as bien sûr des croyances et des blocages qui t'empêchent de te réaliser, mais tu as pris conscience que tu as besoin d'être coaché, car nous sommes tous en permanence des personnes qui ont besoin d'être coachés. Nous sommes des êtres négatifs, il ne faut pas l'oublier. Nous avons besoin d'être en permanence coachés par des gens positifs. Moi-même, je suis coaché de façon positive. Voilà, très clairement. Mais on nous indique que tu es une personne assez riche et tu en as pris conscience. Donc, bien sûr, tu es une personne qui peut être accompagnée et guidée pour réaliser tes objectifs. Tu en es capable et maintenant il est grand temps pour toi de passer à l'action. Bien sûr, ça te demandera toujours plus de temps, d'argent et d'énergie que ce que tu avais pensé. Mais est-ce que tu préfères vivre heureuse avec des connaissances que tu n'as pas, ou est-ce que tu as envie d'acheter une nouvelle paire de baskets ou des nouveaux vêtements qui resteront dans un placard? À toi de prendre ta propre décision. Je t'attends en consultation privée. À toi de décider maintenant. Bien sûr, minuit, l'heure du crime nous indique la créativité, le génie, l'écriture, l'inspiration artistique. Tu es une personne créatrice. Tu es une personne... Tu peux, grâce à ton imagination, grâce à ta créativité, devenir la personne que tu veux être. Tu as une richesse à l'intérieur de toi. Tu peux devenir, tu peux t'améliorer, tu peux vraiment exploser les compteurs. Tout simplement, tu peux rayonner. Et qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Tout simplement, c'est de te réaliser. Et nous sommes venus ici sur Terre pour se réaliser. Mais pour ça, il va falloir que tu travailles davantage, que tu passes à l'action et que tu arrêtes de procrastiner. Qu'est-ce que tu veux faire? Où c'est que tu veux aller? Avec qui? Est-ce que tu as envie de développer de nouvelles compétences? Est-ce que tu as envie d'améliorer les compétences, les qualités, les défauts que tu as? Dis-moi-le en commentaire. Bien sûr, la magie de l'orque nous indique que les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. Tout simplement, tu as la connaissance, tu as le pouvoir à l'intérieur de toi et tu peux te réaliser à chaque instant. Tu peux renaître, mais pour combien de temps? Pendant combien de temps tu vas décider de faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Où c'est que tu veux aller? Avec qui? Pendant combien de temps tu vas encore subir ta vie au lieu de l'entreprendre? Dis-moi-le, tout simplement. Voilà, alors merci pour m'avoir suivi pour ce tirage de la pleine lune du 9 février. Et maintenant, la conclusion sur la conclusion personnelle. Voilà, donc si tu as choisi la lame 1, ta conclusion c'est de demander un signe. Plus tu vas demander un signe et plus tu vas le recevoir.
Ça peut être une plume, ça peut être tout simplement une heure synchronisée, donc 11h11, ou alors une heure miroir inversé, 11h, midi 21, midi, voilà, tout simplement. Mais demande un signe et tu recevras. Tu peux recevoir aussi un ressenti, tu peux recevoir un mot de ton univers. Demande et tu recevras. Le plus important, c'est vraiment faire tes demandes. Alors, si tu as choisi la lame numéro 2, ta prière a été entendue. Bien sûr, continue à faire des prières même quand tout va bien. Quand tout va bien, remercie ton ange, ton être spirituel, parce qu'il est là en permanence pour toi. Tu n'es pas toute seule, tu n'es pas tout seul. Fais tes prières et remercie en permanence l'univers pour tout ce qui t'a apporté en abondance, pour tout ce qui t'a apporté, ta santé, l'argent, la richesse antérieure. Ça veut dire que tu peux peut-être avoir beaucoup de connaissances si tu as lu beaucoup de livres, si tu es entouré de belles personnes, si tu as un partenaire, si tu as des enfants, alors remercie l'univers d'avoir ça, parce que beaucoup de personnes malheureusement n'ont même pas de quoi prendre une douche. Il faut vraiment que tu en prennes conscience. Et bien sûr, la dernière, pour ceux qui ont choisi, c'est de croire en vous. Croyez en vous. Tout est possible, tout est magique. Pourquoi ne pas croire en vous? Tout simplement, peut-être à l'époque, vos parents, vos frères, vos sœurs vous ont cassé, vous ont humilié et vous ont dit n'importe quoi. Je ne crois pas en toi. Et tu as subi. Au départ, tu n'y as pas cru. Et plus la vie a avancé, plus il y a eu des choses qui se sont passées, plus les gens ils ne croyaient pas en toi, parce que tu es bien sûr un être imparfait. Nous avons tous fait des erreurs, hein. Nous visons la sagesse, mais nous avons tous fait des erreurs, ce qui nous a permis donc du coup de nous améliorer dans notre vie. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Mais peut-être que tes parents, quand tu es revenu de l'école avec une très bonne note, t'ont dit « mais je n'en reviens pas, je n'y crois pas. Tu as eu une bonne note. » Voilà. Donc, des tueurs d'enfants, qui sont tes propres parents, qui t'ont dit « voilà, ils ne croyaient pas en toi. » Alors, comment veux-tu croire en toi si tes parents ne croyaient pas en toi? Donc, le plus important, c'est de croire en toi, d'avoir confiance et d'améliorer ta vie en permanence. Deviens la meilleure version de toi-même. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à diffuser cette belle énergie de la pleine lune du 9 février. Et je t'attends de l'autre côté pour une consultation en privé si tu le souhaites, évidemment. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite.